Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très content de vous retrouver. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas formulé cette expression et j'espère que ça vous avait manqué. Visiblement, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire mec, qu'est-ce que tu fous? Il y a la Coupe du Monde, il faut quand même reprendre les vidéos et tout. Mais en fait, on avait arrêté pour tout un tas de raisons et on va pas rester là à les expliciter, à les expliquer toutes. De toute façon, ce n'est pas trop important, mais voilà, on est là aujourd'hui pour reprendre et pour parler de la sélection nationale, cette sélection d'Aliou Cissé qui a mal démarré sa Coupe du Monde, mais quand je dis mal démarré, c'est pas tant sur le contenu, mais plus sur le résultat, parce que tu perds quand même un match 2-0 que tu avais maîtrisé pendant 80 minutes et que tu avais fait presque tout le nécessaire. J'ai dit presque parce qu'en fait, il manquait un truc, il manquait deux trucs, il manquait finalement le plus important dans ce match-là, c'est-à-dire marquer ce but-là qui t'aurait peut-être permis de gagner ce match. Mais c'était un peu toutes les lacunes qu'on avait un peu identifiées dans cette équipe nationale du Sénégal pendant des semaines, pendant des mois, et qui se sont confirmées. Je dirais qu'on a fait le match auquel tout le monde voulait que l'on fasse en fait, c'est-à-dire dans la résistance, dans la résilience, dans cette capacité à être agressif, à montrer beaucoup d'intensité, à être courageux, besogneux, récupérer beaucoup de ballons, empêcher cette équipe de la Hollande de faire le jeu, etc. On a été dans le coup. Maintenant, il restait la deuxième phase. Et la deuxième phase, on l'a beaucoup moins bien fait. Et c'est ça, en fait, qui est un peu frustrant et qui rend le résultat final assez agaçant. Parce qu'au final, on a manqué beaucoup de réalisme. Mais en fait, je préfère pas utiliser ce terme parce que pour moi, manquer de réalisme, c'est en fait avoir des occasions à forte probabilité de but et que derrière tu les mets pas. Pour moi, un manque de réalisme, c'est le match contre l'Égypte, Ismaïla Sarr face au gardien qui rate deux occasions assez nettes, assez franches. Manque de réalisme, c'est les occasions des Pays-Bas sur la première période avec De Jong, avec Gakpo. C'est en fait quand t'as des occasions où l'attaquant ou le milieu de terrain ou le joueur en possession de ballon est en fait dans une position excellente, très proche du but, très proche du gardien et que derrière il se débrouille pour rater le ballon alors qu'il y avait 60%, 70, 80% de chance de les mettre au fond. Je dirais que on a manqué simplement d'efficacité parce qu'il y a eu beaucoup d'espace, beaucoup trop d'espace à attaquer et à exploiter sur la deuxième période. Finalement non, on l'a pas trop bien fait. Au lieu de progresser, d'accélérer, parfois on a préféré temporiser. J'ai détesté le match de Krap Mediata où il y a eu des actions où il a le ballon, il a des mètres à manger, à bouffer, il les fait pas, il se retourne, il temporise, on joue derrière, il y a eu beaucoup d'occasions comme ça, beaucoup de situations comme ça. Et pour moi, c'est des choses, c'est des paramètres qu'il va falloir très vite corriger si on veut aller loin dans cette compétition, et si on veut surtout se qualifier pour le second tour. Parce que dans nos temps forts, finalement, on n'a pas été très tranchant, très mordant et très clinique pour pouvoir mettre à mal cette équipe des Pays-Bas. Et c'est un peu les lacunes un peu chroniques de cette équipe qui finalement peut surdominer un adversaire, être totalement au-dessus et finalement ne pas se créer des tonnes d'occasions, ne pas être particulièrement dangereux et ne pas trop inquiéter un peu la défense adverse. C'est un peu ce que disait De Jong. Il a admis qu'ils ont été mauvais dans ce match-là, mais que finalement, ils n'ont pas été si tant que ça mis en danger par des occasions de but du Sénégal.
En fait, c'est un peu problématique et dans le football de haut niveau, on peut pas se permettre ça. Les temps forts, il faut les capitaliser, il faut les sanctionner par des buts parce que derrière, ça te permet d'être dans des configurations de match où tu es un peu plus à l'aise parce que ça te permet d'abaisser un peu le bloc, de se mettre à défendre comme adore à l'UCC et puis derrière de piquer en transition et ça te donne de la confiance en fait. Ça t'évite d'être dans une situation de nervosité absolue où en fait tu as l'épée de Damoclès sur ton dos à chaque instant systématiquement parce qu'à tout moment tu peux te prendre un but et quand tu te prends un but, bah, c'est ton coup de massue absolu. Regardez bien l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Première période, ils surdominent, ils ont tout un tas ils sont pas inquiétés en tout cas défensivement et offensivement ils se créent beaucoup d'occasions même s'il y a beaucoup de situations de hors-jeu parce qu'il manquait de puissance et il manquait beaucoup de choses. On va pas refaire le débrief de ce match, mais parce qu'ils n'ont pas su tuer le match. Bah derrière sur la deuxième période ils prennent un but et puis en deuxième et puis c'est fini, tu reviens pas. L'Allemagne aussi face au Japon c'est la même chose, première période surdominée, totalement dominée, domination territoriale et puis ils marquent qu'un seul but, ils sont pas à l'abri. Deuxième mi-temps ils se font avoir et puis derrière ils perdent le match. Donc c'est le football de haut niveau. Quand on a des occasions de but il faut les mettre. Quand on a l'occasion de creuser le score il faut creuser le score parce que c'est ça qui te permet de gagner des matchs. Et quand tu marques pas déjà tu gagnes pas. C'est une expression qui me fait rigoler parce que c'est une banalité et une généralité qu'un enfant de 5 ans pourra te sortir. Mais en fait, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Si tu marques pas, tu gagnes pas. Et même pire, tu t'exposes plus à perdre qu'à faire un match nul. Parce que c'est plus facile de perdre un match quand on n'arrive pas à marquer parce qu'il suffit que l'équipe adverse te mette un but et puis derrière comme tu n'es pas capable de marquer en fait tu peux absolument pas gagner et voilà c'est d'autant plus vrai pour cette équipe nationale du Sénégal parce que dans nos temps faibles on a tendance à s'effondrer complètement et de façon inexplicable, c'est-à-dire que il suffit à l'adversaire d'avoir 2 attaques ou 3 attaques pour te mettre 2 buts ou alors te mettre complètement en difficulté et t'envoyer une grosse clim. C'était le cas face aux Pays-Bas. 2 occasions sur la deuxième période et on est mort. Il y en a eu 2 accélérations, 2 phases d'attaque ou 3 sur la première période. On a aussi failli se prendre 2 buts. Rappelez-vous aussi le match face à l'Égypte. On domine pendant 70-75 minutes. L'Égypte, ils sortent seulement pendant 5 minutes. Et ils ont failli nous éliminer. On a failli ne pas aller à la Coupe du Monde. Souvenez-vous de cette tête de Mostafa Mohamed. Ça a failli nous tuer. On n'a pas cette force de résilience, cette capacité à résister aux vagues adverses quand l'adversaire se décide à sortir et à mettre en contribution un peu notre défense. Et quand on a un gardien qui est un peu en décadence, en fait c'est compliqué derrière de gérer parce qu'en fait il a 2 choses à faire. Sur le match, on l'a mis en contribution seulement 2 fois sur un match face aux Pays-Bas. Sur les 2 fois, on peut parfaitement l'accabler. Alors il est peut-être pas le seul motif, mais on peut clairement l'accabler sur les 2 buts. Allez, c'était un peu tout pour ce petit débrief. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.